Mais après Ibn Ghazali, il y a eu Ibn Rushd qui est venu un siècle après Ghazali. Et il a écrit un livre pour réfuter les arguments de Ghazali, qui s'appelle La réfutation. Ghazali a écrit La réfutation des philosophes, Tahafut al-Falasi. Et Ibn Rushd a écrit un livre, Tahafut al-Tahafut, La réfutation de la réfutation. Il réfutait les arguments de Ghazali. On va voir parce que Ibn Rushd, Averroès, était l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Même les Occidentaux le reconnaissent. Tu vas voir son buste dans toutes les universités. Hein. C'est grâce à lui qu'il y a eu la Renaissance européenne. C'est surtout que la Renaissance européenne a été sur les travaux de Ibn Sina, Avicenne et Averroès et Ghazali. Hein. Ces livres-là ont joué un grand rôle dans le monde occidental. Alors que dans le monde oriental, malheureusement, mais dans le monde iranien, la philosophie a continué avec Sohrawardi, après avec beaucoup de grands philosophes jusqu'à Mullah Sadr al-Shirazi, il y a eu Haïdar Amouli, Saïd Koumi, il y a eu beaucoup, jusqu'à le dernier grand, c'était Mullah Sadr al-Shirazi. Et jusqu'à aujourd'hui, l'école des Irfan dans le monde chiite est très active par rapport au monde sunnite. Ibn Rushd, Averroès et ses positions théologiques. Il faut savoir d'abord qu'Ibn Rushd était un faqih et un qadi. Et c'était le qadi suprême de Cordoba. Donc, c'était le plus grand savant dans le fiqh malikite. Et en même temps, dans les usul al-fiqh. Et il est philosophe. Et médecin, un grand médecin. Dans Fasl al-Maqal wa taqrir ma bayna al-sharia wa al-hikma min ittisal. Il a écrit un livre extraordinaire. Il dit la part des choses dans la différence entre la charia et la hikma et leur relation. Ibn Rushd, Averroès, défendra Ghazali contre les juristes malikites de l'Andalousie. Comme on a dit, il est malikite, il est qadi malikite, alors que il y avait beaucoup de savants malikites à l'époque qui ont accusé Ghazali, comme quoi c'est un shafi'ite, il veut détourner les gens de là, il parle de philosophie et tout, alors que la philosophie dans le monde, surtout en Andalousie, au Maroc et tout, il y avait les mouahidoun à l'époque. D'abord les mourabitoun qui avaient éradiqué la philosophie, ils sont très littéralistes les mourabitoun. Après les mouahidoun, ils sont venus pareil, mais théologiques, ils se sont attachés à la théologie, mais ils ont refusé la philosophie. La théologie, ils ont adopté la théologie ash'arite, les mouahidoun. Parce que le fondateur de cette dynastie, le Mahdi ibn Tumurt, a été un disciple de Ghazali. Donc, et puis là, quand ils ont battu l'empire almoravide, le Morabitoun, qui était littéraliste, rigoriste, on a commencé à étudier la théologie, mais certains savants ont refusé Ghazali, comme quoi ils lui trouvaient que c'était vraiment, c'est pas par le tasawwuf, tout le monde l'adoptait, même en Andalousie, au Maroc, le tasawwuf, tout le monde, dans cette partie de l'Occident musulman, il n'y a pas de problème pour le tasawwuf, mais c'est la philosophie. Ghazali, on le condamnait à cause de la philosophie, parce qu'il avait exposé bien les doctrines des philosophes, mais il a refuté les points qu'il voyait qui étaient contraires à la théologie. Donc, Ibn Rushd, Averroès défendra Ghazali contre les juristes malikites de l'Andalousie et de l'empire almorabitoun, qui ont poussé Ali ibn Yusuf ibn Tashfin à interdire Ihya Ulum ad-Din. En effet, Ibn Hamdin en Andalousie avait fait une campagne de dénigrement en prétextant que les ouvrages de Ghazali sont une menace pour le trône almoravide, car il émane d'un juriste shafi'ite qui par surcroît est un théologien ash'arite qui polémique avec les philosophes. Le grand-père d'Ibn Rushd, Ibn Rushd al-Jadd, qui était le qadi malikite suprême de Cordoba dans l'empire almoravide, avait émis une fatwa qui non seulement interdisait les livres de Ghazali, mais aussi imposait une punition corporelle et financière à tous ceux qui détenaient Ihya Ulum ad-Din. Donc c'est le grand-père d'Averroès, qui était l'un des plus grands savants malikites. Il avait interdit Ihya Ulum ad-Din et de le brûler. Celui qu'on trouve avec, c'est la prison où il paye une forte taxe. Or, Ibn Rushd, le petit-fils, Averroès, expliqua qu'Abu Hamid Ghazali estima que les actes corporels des croyants sont du ressort du fiqh, tandis que les intentions et les qualités des âmes, comme la gratitude et la patience, sont du ressort de la science des âmes qui est le tasawwuf. Or, beaucoup de savants se préoccupèrent des actes corporels pour obtenir le bien-être terrestre et négligèrent la science de l'âme
qui assure le bonheur céleste. C'est pourquoi il voulait revivifier les cœurs des savants et intitula son ouvrage Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses. Donc, comme on voit, Averroès, il le défendait sur ce point, sur la science. Il reconnaissait sa science, il reconnaissait ses qualités de juriste, de qadi. C'était l'un des plus grands savants dans la jurisprudence, Ghazali. En tant que juriste faqih, Ibn Rushd admirait l'imam Ghazali, qui avait donné une impulsion formidable au principe du droit, Usul al-Fiqh, dans son ouvrage Al-Mustasfa, qui fut synthétisé et discuté par Ibn Rushd, qui était à la fois un juge religieux qadi, malikite et un philosophe aristotélicien. C'était le grand commentateur d'Aristote, le plus grand commentateur d'Aristote. Comme on a dit, l'Occident a beaucoup bénéficié. Il y a même un courant de philosophie avéroïste en Occident. Or, c'est sur le terrain de la philosophie qu'Ibn Rushd s'opposa farouchement à Ghazali, le théologien Ash'ari, car il soutenait que la philosophie d'Aristote ne contredit en rien le message coranique. C'est Ibn Rushd. Ibn Rushd, il soutient que la philosophie d'Aristote ne contredit en rien le message coranique. Et elle serait même nécessaire pour tout musulman qui possède des capacités intellectuelles. Toutefois, elle est interdite à la masse, incapable de l'assimiler. Dans le discours décisif, il a un autre livre formidable, extraordinaire, Fasl al-Maqal, ça veut dire le mot de la fin. Il affirme le vrai ne peut contredire le vrai. La loi divine a un sens extérieur, dhahr, et un sens intérieur, bat. Les hommes de science doivent pénétrer jusqu'à celui-ci et le garder pour eux. Les autres se contentant du premier, du sens dhahr, qui précisément leur est destiné. Si les préceptes pratiques s'imposent à tous indistinctement, les comportements doivent nécessairement différer en matière théorique. Puis il affirma que les sciences rationnelles doivent rester bien distinctes des sciences religieuses, car une interférence entre les deux aurait des conséquences néfastes pour les unes et pour les autres. Pourtant, une telle hybridation est à la base de la théologie, kalam. En effet, en partant des prémices de nature religieuse et donc non solidement prouvées par la raison, les théologiens les soumettaient à des arguments rhétoriques qui n'étaient scientifiques qu'en apparence, mais elles menaient en réalité à des doctrines fausses qui mettent la religion en danger. Par conséquent, pour Ibn Rushd, Averroès, la pratique du kalam n'est pas légitime. Il souleva que les théologiens divergés, les uns disent que le premier devoir est la spéculation, d'autres disent que c'est la foi. Or, la spéculation rationnelle n'est pas à la portée du commun des croyants, car elle nécessite des compétences que seul le philosophe maîtrise par la logique. Le théologien ne cherche qu'à définir la foi des croyants, alors que le philosophe, dans sa quête, cherche plutôt à pénétrer l'intelligibilité de l'univers, afin de réaliser l'unité fondamentale de l'être unique, qui s'occulte derrière cette multiplicité manifeste. Puis il affirmait que les arguments des théologiens seraient plutôt rhétoriques, et même certains avaient un caractère fallacieux, comme celui de la contingence du monde, car en affirmant que le monde est une possibilité, revenait finalement à nier la sagesse divine. Or, tout dans l'univers répond à une sagesse absolue, et l'unité préside ce tout. Ce point fut très disputé par Ibn Rushd, qui considérait Dieu comme le sage, Hakim, comme cela est affirmé par l'un de ces 99 noms rapportés par le Coran et la tradition. Donc, on voit que le débat maintenant a pris une tournure d'opposition entre la théologie et la philosophie. Ibn Rushd attaque la théologie. Ils disent qu'elle n'est pas légitime parce qu'il utilise les arguments de la logique qui sont le propre des philosophes, qui les maîtrisent, alors qu'ils veulent les utiliser dans un autre domaine de théologie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de débats théologiques qui finalement égarent les gens. Donc, ils ne conseillent pas la théologie pour le commun. Donc, c'était un débat qui avait vraiment cours à l'époque. Et il faut déjà savoir que là, on a affaire au plus grand esprit que la civilisation musulmane a produit. Je dirais même la civilisation humaine. Donc, si on ne comprend pas beaucoup de passages ou des choses, il ne faut pas être rebuté. Il faut poser des questions et tout, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On a dit, on traite des plus grands esprits qu'a connu l'humanité. Donc, les sujets qu'ils ont traités, ils sont très profonds. On a fait une synthèse, ça c'est une synthèse, parce que si on va en analyse, on aura pour des jours et des jours de débat, et l'exposé prendra des mois. Donc, c'est
une synthèse. Ceux qui ont des questions, ils doivent bien peaufiner leurs questions, préciser, vraiment suivre le cours des idées.